parce que cette année, en fait, ce qui concorde avec l'année 2024, c'est les 10 ans de la société Peak Life Cycles. Et on a voulu faire ce cadeau original par rapport à qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur. C'est surtout, je recherche la légitimité lorsque je suis leader. C'est surtout ça le thème. Et comme j'ai la chance de connaître Delphine Orviller, elle nous a fait ce beau cadeau de nous faire un très très beau texte assez intimiste où elle explique justement comment elle a combattu le syndrome de l'imposteur, comment elle cherche chaque jour sa légitimité, et ce livre est plein d'anecdotes où elle fait la différence entre un leadership de certitude et un leadership où c'est plutôt la vulnérabilité et aussi la gestion des émotions qui donne cette légitimité du leadership inspirant. Voilà. C'est un petit peu ce lien qu'on a voulu faire. Alors, on n'a pas voulu faire toute l'histoire du leadership parce que ça fait quand même des années que tout le monde en parle. On a regardé sur un tout petit bout du leadership par une philosophe reconnue. C'est comment aujourd'hui on peut être leader. C'est aussi en ayant peur. Parce qu'on a toujours cru que la peur était contraire au leadership et elle justement elle démontre le contraire. Et c'est aussi aujourd'hui, je dirais, en acceptant la vulnérabilité que l'on peut grandir en termes de leader. En étant vrai, en étant congruent, et je dirais qu'on peut aussi parler de rupture avec l'ancien leadership. C'est le moment du lean management, toute cette période qui était froid, un peu émacié, alors que maintenant c'est vraiment un leadership beaucoup plus humain. Delphine, dans le livre, nous relie à toute l'humanité du leadership. Donc il y a une préface où je réexplique justement l'historique, pourquoi Delphine et pourquoi on parle du débat avec le syndrome de l'imposteur. Et puis il y a le texte de Delphine qui est sublime, qui est magnifique, pleine d'anecdotes, très humoristique, avec sa qualité de philosophe, où elle nous fait aussi beaucoup réfléchir sur la certitude, l'incertitude. Qu'est-ce qu'on fait avec ça lorsqu'on est leader ? Alors, effectivement, dans une activité d'executive search, c'est une métaphore qui peut vouloir dire qu'effectivement, on peut chercher à harmoniser un COMEX, un groupe, considérant qu'effectivement, plus on parle de diversité, plus on est conscient des différences des uns et des autres. Elles sont nécessaires. Moi, je ne crois pas du tout à l'égalité ou au clone. Donc, plus la différence est importante, plus il faut savoir la gérer. Et c'est en ce sens où c'est vrai que la préface commence par « Je cherche les notes qui s'aiment ».